Cette année-là, l'été fut exceptionnellement torride, suffocant. La chaleur, comme une main invisible, collait à la peau, enveloppant tout d'un voile poisseux et tenace. Pour échapper à l'étouffante chaleur de la ville, mes amis et moi avons décidé de nous enfuir dans la forêt. Nous voulions planter nos tentes au bord d'un lac abandonné, où, selon les vieilles légendes, on pouvait admirer les étoiles dans toute leur splendeur, comme jamais auparavant. Nous étions 4, moi, Marc, et mes 2 meilleurs amis, Sophie et Emma. Nous adorions ces escapades, les feux de camp, les histoires jusqu'au petit matin, et cette sensation de liberté. Mais cette fois, quelque chose a mal tourné. Le chemin sinueux et poussiéreux nous mena à un ancien camp forestier abandonné. Le soleil commençait déjà à se coucher, peignant le ciel de ton rouge sang. L'air semblait immobile, comme figé, seul le chant des cigales rompait le silence, se moquant d'une prémonition lancinante de quelque chose de mauvais. Le lac nous accueillit dans sa sérénité, reflétant la lueur pourpre du coucher de soleil. Nous montâmes rapidement nos tentes, allumâmes un feu, et l'air se mêla de l'odeur âcre des aiguilles de pin et de l'arôme alléchant des saucisses grillées. Tout était parfait, ou du moins, c'était l'impression que cela donnait. Il n'y avait personne d'autre sur le site, à part nous. Du moins, c'est ce que nous pensions. Dans ma mémoire, je me souviens parfaitement avoir remarqué une tente solitaire, dressée à seulement quelques mètres de la nôtre. Elle semblait très vieille, délavée par le soleil, avec de nombreux raccommodages et des cordes qui pendaient de tous les côtés. Étrange, pensais-je à l'époque, comme si quelqu'un l'avait abandonnée là il y a très longtemps, laissée à l'abandon. Mais nous n'y accordâmes pas beaucoup d'importance, décidant que ce n'était que de vieilles ferrailles, dont personne ne voulait. La soirée se déroula comme d'habitude, sans aucun incident. Nous rions aux éclats, partageons des histoires effrayantes, chantons à la guitare de vieilles chansons bien aimées. Quand l'obscurité enveloppa la forêt, le feu de camp se transforma en un immense œil orangé, projetant des ombres étranges sur les grands arbres sombres. Un soir, Sophie, notre amie la plus courageuse, proposa de nous conter l'histoire des mystérieux habitants du lac, de son gardien légendaire. Marc, sceptique jusqu'à la moelle, fit un rictus méprisant, mais personne ne prêta attention à sa réaction. Sophie commença son récit, et plus elle parlait, plus une étrange anxiété, inexplicable, s'emparait de moi. L'air, autour de nous, semblait s'épaissir, se remplir de la prémonition de quelque chose d'inhabituel. Soudain, un bruit déchira le silence. Un grincement, faible, à peine audible, mais distinct. Le grincement d'un vieux plancher vermoulu. Comme si quelqu'un d'invisible marchait prudemment dans la tente, située tout près de nous. Nous nous sommes regardés, l'incompréhension lisible dans nos yeux. Nous avons tout d'abord mis cela sur le compte du vent, qui hurlait dans les branches des arbres, et avons continué à rire et à plaisanter. Mais le grincement s'est reproduit. Et encore une fois. Ce son était devenu plus distinct, comme si quelqu'un se promenait lentement à l'intérieur de la vieille tente abandonnée. Nous nous sommes soudainement tus. Le rire, qui emplissait encore l'air il n'y a pas si longtemps, s'est instantanément éteint. L'atmosphère s'est transformée, se remplissant d'anxiété. Le feu de joie, qui nous procurait chaleur et confort, projetait désormais des ombres sinistres, dansant sur les murs de la tente. Des frissons ont parcouru mon dos, me faisant frissonner. Nous nous sommes regardés, la peur se lisant dans nos yeux. Personne n'osait briser le silence, mais les pensées de chacun étaient identiques. Marc, pâle comme un linge, proposa d'une voix tremblante de prendre le risque d'aller voir ce qui se passait. Sophie, à ma grande surprise, soutint son idée folle. Emma, au contraire, était catégoriquement contre. Elle nous supplia de tout laisser tel quel et de quitter cet endroit immédiatement. Mais la curiosité, mêlée à une peur gluante, fut la plus forte. Marc, prenant une lampe de poche, se dirigea lentement et prudemment vers la tente. Nous, tels des fantômes, le suivions de près, serrés les uns contre les autres, comme si nous avions peur de rester seuls dans ce silence de mort nocturne. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, prêt à s'échapper. Quand nous nous sommes approchés de la tente, Marc dirigea le faisceau de la lampe de poche à l'intérieur. À l'intérieur, le néant. Seulement de la poussière, des toiles d'araignée et un vieux sac de couchage usé. Personne. Rien. Nous avons poussé un soupir de soulagement, mêlant à la fois l'apaisement et une amère déception. Tout cela n'était que le fruit de notre imagination débridée, une illusion étrange. Nous nous sommes trompés. Mais, alors que nous faisions demi-tour pour retourner auprès du feu chaud, nous avons de nouveau entendu ce grincement. Il s'est répété,
fendant le silence. Nous nous sommes figés, comme cloués au sol. Le son venait de l'intérieur de la tente, comme si quelqu'un s'y déplaçait lentement et prudemment. Nous nous sommes de nouveau tournés vers elle, scrutant l'obscurité impénétrable, essayant de distinguer quelque chose. Une pensée folle a traversé mon esprit, nous entendons des grincements venant de l'intérieur de notre propre tente. Mais c'était tout à fait incroyable, tout simplement impossible. Elle se tenait un peu plus loin, et nous savions pertinemment qu'il ne devait y avoir personne à cet endroit. Mais lorsque nos yeux se sont enfin habitués aux ténèbres, nous avons vu. Le tissu de la tente se balançait à peine. Les mouvements étaient presque imperceptibles, comme si quelqu'un à l'intérieur, retenant son souffle, respirait avec précaution. Marc, soudain pris de terreur, tenta convulsivement de défaire la fermeture éclair. Ses doigts tremblaient comme dans de l'eau glacée, et le tissu cédait avec une grande difficulté. Il tira plus fort, mettant toute sa rage, mais la fermeture éclair ne fit que se plier, émettant un gémissement métallique désagréable. Marc jura, crachant à ses pieds. Sophie, ayant laissé tomber sa veste, se précipita vers la tente, essayant désespérément de la recouvrir de la toile. Mais celle-ci, comme si elle était vivante, comme si quelqu'un à l'intérieur tentait également de s'abriter, semblait s'éloigner, refusant d'obéir. Un craquement sec retentit, et la toile de la tente se déchira avec fracas. Du trot apparut une main. Elle était anormalement longue, pâle, avec des doigts effilés et fins. Lentement, comme au ralenti, la main se tendit vers nous. Nous, saisis d'horreur, hurlâmes. Je vis comment elle, cette main d'une pâleur mortelle, se jeta vers moi. Saisir. S'enfoncer dans les ténèbres. Et soudain, tout s'est tu. Nous nous sommes figés, tels des statues, pétrifiés par une peur glaciale. La main, si palpable l'instant d'avant, s'était volatilisée, comme si elle n'avait jamais existé. Le silence s'est abattu. Un silence mortel, oppressant, qui nous assourdissait et engourdissait tous nos sens. La tente, déchirée en lambeaux, béait devant nous comme une immense plaie ouverte sur le corps de la forêt. Sans hésiter, nous avons pris nos jambes à notre cou. Nous courions, sans nous soucier du chemin, trébuchant sur les grosses racines des arbres, nous griffant aux branches accrocheuses. Dans nos yeux, il n'y avait que l'horreur, et dans nos oreilles, le fracas grandissant de nos propres cœurs. Et nous entendîmes quelque chose nous suivre. Le son était à peine perceptible, mais persistant, tel une ombre nous talonnant. Un souffle lent et profond, entrecoupé d'un grincement, comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd au sol. Nous n'osions pas nous retourner. La peur nous figeait, nous faisant trembler à l'idée de l'inconnu, tapis derrière nous. En un instant, nous atteignîmes la voiture, nous nous engouffrâmes à l'intérieur et claquâmes les portières, espérant nous mettre à l'abri du danger qui nous poursuivait. Marc, dont les mains tremblaient, tenta désespérément de démarrer le moteur, tournant convulsivement la clé dans le contact. Mais le moteur, comme pour se moquer, se refusa à démarrer. Encore et encore, il tenta, mais en vain. À ce moment précis, un son retentit, gravé à jamais dans ma mémoire. Toc. Toc à la fenêtre. Lentement, surmontant l'horreur, nous avons tourné nos têtes. Là, dehors, juste devant nous, il était là. Il nous fixait du regard. Dans la fenêtre embuée, se reflétaient nos visages déformés par l'horreur, et dans le verre déformé, comme dans un miroir déformant, dansait son reflet effrayant. Ce qui était sorti de la tente se présentait dans toute sa hideuse beauté. Une tête ridée, dépourvue d'un seul cheveu, ornée d'énormes yeux noirs, comme ceux d'un prédateur nocturne, suivait attentivement chacun de nos mouvements. La bouche, étirée dans un sourire tordu et dégoûtant, exhibait une rangée de dents pointues, comme des aiguilles. La peau, pâle comme un linceul, semblait briller dans la faible lumière de la nuit. De ses narines coulait un liquide épais et sombre, dégoulinant lentement sur le sol. Il était grand, osseux et d'une souplesse innaturelle, comme si son corps n'était fait que d'os et de tendons. Et il se tenait juste devant nous, agrippé à la vitre et frappant désespérément à la fenêtre. Nous, suffocants de terreur, hurlions, incapables de bouger. Finalement, le moteur rugit et la voiture trembla, comme pour se libérer. Marc, pâle comme la mort, enfonça la pédale d'accélérateur à fond. Nous nous arrachâmes des étreintes gluantes de la forêt, ne laissant derrière nous que l'écho de nos cris et une terreur omniprésente. Le lendemain matin, alors que nous étions déjà à une bonne centaine de kilomètres du lac sinistre, une irrésistible envie de revenir nous saisit.
nous ne pouvions pas tout laisser comme ça, sans comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Une vague de curiosité, mêlée à la peur, nous poussait à rebrousser chemin. Nous sommes retournés au parking, et d'une main tremblante, nous avons ouvert les portières de la voiture. Mais là où notre tente se dressait encore la veille, il n'y avait plus trace de rien. Ni tente, ni morceau de corde, ni aucun autre indice de la présence de cette créature, pas la moindre preuve de ce qui s'était passé. C'était comme si rien ne s'était produit. La forêt, enveloppée par le brouillard matinal, restait silencieuse et paisible, comme si elle n'avait jamais été témoin de ce cauchemar nocturne. Le soleil chauffait tendrement, et seule la peur figée dans l'air rappelait ce que nous avions vécu. Nous nous sommes frayés un chemin prudemment à travers les buissons, examinant attentivement chaque buisson, chaque morceau de terre, dans l'espoir de découvrir la moindre trace. Juste quelque chose qui pourrait éclaircir ce qui s'était passé. Et puis, finalement, Sophie, faisant preuve d'une remarquable perspicacité, remarqua quelque chose d'inhabituel. À l'ombre projetée par les vieux et puissants arbres, juste au milieu des buissons touffus, gisait une photographie d'enfant, pliée en deux. Sur la photo usée, une famille heureuse avait été immortalisée. Ils posaient devant cette même tente abandonnée, celle qui nous donnait encore la chair de poule. La mère, les yeux brillants, le père, souriant largement à l'objectif, et un petit garçon, âgé d'environ 5 ans, regardant avec enthousiasme. Sous la photographie, une inscription soigneusement tracée à l'encre proclamait « Nos vacances inoubliables au bord du lac ». Nous avons longuement examiné cette photo, essayant de comprendre sa signification. Pourquoi était-elle là, dans ce lieu oublié de Dieu? Était-ce la famille de cette créature qui nous traquait, nous terrorisait? La question planait, personne n'osant la prononcer à haute voix. Mais soudain, Sophie remarqua un détail qui fit battre son cœur à tout rompre. Sur la vieille photo, elle reconnut le petit garçon. Son visage. Le regard de ses yeux m'était douloureusement familier. Les mêmes yeux. À l'instant précis où elle prononça ces mots, quelque chose bascula dans ma tête. La sensation fut pareille à un éclair, fendant tout mon être. Je me souvins comment, sur le parking, quand nous venions d'arriver, j'avais entrevu une tente du coin de l'œil. Elle m'avait semblé étrangement familière, comme si je l'avais déjà vue quelque part, dans un rêve à moitié oublié. Et aussitôt, un rêve me revint en mémoire, rêvé seulement quelques jours plus tôt, nous étions avec des amis au bord d'un lac, et quelqu'un était dans la tente. Quelqu'un qui m'appelait par mon prénom. Sans dire un mot, nous nous dirigeâmes vers la voiture. Nous ne voulions qu'une chose, nous enfuir au plus vite. Il fallait absolument quitter cet endroit maudit. Nous partîmes précipitamment, mais ce ne fut que le premier tour d'une série d'événements. Il sembla que quelques jours seulement plus tard, alors que nous avions presque oublié l'horreur vécue, un nouveau rêve me vint. Un rêve qui bouleversa tout ce que nous connaissions, qui mit le monde sens dessus-dessous. Je me retrouvai à nouveau sur les rives d'un lac sinistre. Je me vis, ainsi que Marc, Sophie et Emma. Nous nous tenions près d'une tente déchirée, comme après une lutte acharnée. Et à nos côtés, il était là. Une étrange créature, dont les contours s'estompaient dans l'ombre. Mais cette fois, au lieu d'une effroi glaciale, une étrange sérénité m'envahit. Je ressentais une joie qui se répandait dans tout mon être. Il irradiait, il me souriait, et ce sourire ne déformait pas son apparence, mais au contraire, la rendait encore plus bienveillante. Je me suis vu de l'extérieur, comme si j'observais deux amis proches. Nous jouions ensemble, éclatant de rire, oubliant tout le reste. Les souvenirs ont déferlé comme une vague, comment nous allumions un feu, dansant autour des flammes tremblantes, comment nous chantions des chansons, nous répondant à l'unisson. Et alors j'ai compris la vérité, nous sommes un seul être, indissociable, lié par des fils invisibles. Cette créature, c'est moi, nous, c'est un. C'est nous qui étions dans cette tente, à nous cacher du mauvais temps. Le réveil en sueur froide a apporté la prise de conscience, ce n'était pas juste un rêve. C'était un souvenir. Un souvenir, venu des profondeurs du passé, de ce qui s'est réellement passé. Un souvenir de notre ancienne vie, pleine de chaleur et de sérénité. Souvenir des jours passés ici, au bord du lac, ensemble, main dans la main. De la façon dont nous formions une famille unie, liée par des fils invisibles. Nous ne pouvions donner aucune explication précise à ce qui s'était passé, incapables de l'inscrire dans le cadre du familier. Mais nous savions une chose avec certitude, ce n'était pas juste un conte effrayant raconté autour d'un feu de camp, ni une simple rencontre fortuite avec une créature issue de cauchemars nocturnes. C'était notre histoire,
arrachés des griffes tenaces de l'oubli. L'histoire de ce que nous avions tenté avec tant d'ardeur d'oublier, enfouie profondément dans notre subconscient. Nous avons fait une timide tentative pour trouver ne serait-ce que quelques bribes d'informations sur cet endroit, sur cette famille dont les fantômes planaient encore dans l'air, se rappelant à nous par l'écho des jours passés. Nous avons cherché des réponses, espérant qu'elles nous aideraient à comprendre ce qui s'était passé alors. Nous avons fouillé des montagnes d'informations sur la toile, mais nous n'avons trouvé aucune mention de ce lieu. On aurait dit qu'il avait été effacé de la mémoire humaine, disparu sans laisser de traces. Et puis, un soir, alors que nous nous asseyions autour du feu, comme pour revivre le passé, Emma, pâle comme un linge, se mit soudain à parler. Elle raconta qu'elle aussi avait fait un étrange rêve. Un rêve dans lequel elle nous voyait tous. Elle-même, petite fille jouant sur les rives du lac, auprès de ses parents et de ses amis. Elle se voyait également à l'intérieur de la tente. Et elle ressentait aussi que nous formions un tout. Puis vint le second, le plus terrible des revirements. Emma révéla que dans son rêve, elle avait vu autre chose encore. Elle nous avait vus tous, debout près de la tente. Elle nous avait vus, déjà différents. Elle nous voyait comme des créatures, des habitants du lac. Elle nous voyait attendre patiemment de nouvelles victimes, tapies dans l'ombre. Comment nous les attirions ici, chuchotant de douces promesses. Comment nous les faisions oublier, effaçant de leur mémoire tout ce qui précédait cet instant. Comment nous les faisions nôtres, les attachant à jamais à cette surface sombre. Et là, Emma s'interrompit, coupant brusquement son récit. Son regard se jeta de moi à Sophie, puis à Marc. La peur se figea dans ses yeux, mais c'était une peur différente, pas celle qui s'était installée en elle quand ils étaient entrés pour la première fois dans la tente. Non, c'était la peur de nous-mêmes, de ce que nous représentions dans ces visions cauchemardesques. Puis elle prononça « J'ai peur de vous ». En cet instant précis, un frisson glacial parcourut mon échine, glaçant mes os. Je sentis mon sang se figer dans mes veines. Il devint évident que le rêve d'Emma n'était pas qu'un simple jeu de l'imagination. C'était une réalité tangible, que nous devions désormais affronter. Nos regards se croisèrent. Dans les yeux de l'autre, je lus la même terreur sauvage qui s'était nichée en nous. Nous savions qu'Emma avait raison. Nous n'étions plus les mêmes. Nous n'étions plus ceux que nous avions été autrefois. Nous nous étions dissous dans les eaux de ce lac maudit, devenant une partie intégrante de lui. Nous sommes une partie de ce cauchemar glaçant. Nous sommes une part de cette maudite tente qui se dressait ici, sur la berge. Le silence, telle une toile d'araignée visqueuse, enveloppait le feu de camp crépitant. Les flammes dansaient, projetant des ombres étranges, mais aucun d'entre nous n'osait bouger, brisant le silence pesant. Nous avons compris qu'il était trop tard pour fuir. Nous sommes ici, liés à jamais à cet endroit. Et maintenant, tels des gardiens silencieux, nous attendons. Nous attendons de nouvelles victimes imprudentes, dont le destin répétera le nôtre. Nous attendons de nouveaux amis condamnés, pour partager avec eux la malédiction éternelle. Nous attendons ceux qui oseront venir à notre lac, qui oseront planter une tente au bord même de l'eau et renier tout ce qu'ils connaissaient auparavant. Nous attendons ceux qui lèveront le voile, ceux qui entendront le grincement des vieux planchers et, qui deviendront l'un des nôtres. À cet instant, j'ai senti une brûlure insupportable en moi, comme si on me déchiquetait de l'intérieur. Quelque chose d'endormi au fond de moi se réveillait. Quelque chose de sombre, affamé, primitif. J'ai vu le regard de Sophie changer. J'ai vu le visage de Marc se déformer. Et à ce moment précis, une glaciale intuition m'a transpercé, le changement avait déjà commencé. Nous n'avions plus le pouvoir de l'arrêter. Et c'est alors que, dans le silence, un léger grincement a retenti. Le grincement des planchers, discret et insistant. Un grincement, résonnant en écho dans mon esprit, tel un souvenir lointain d'un rêve oublié. Un grincement, qui se faisait entendre au plus profond de moi, m'appelant on ne sait où. Mon cœur palpita légèrement, saisi d'anticipation. Les coins de mes lèvres s'étirèrent d'eux-mêmes, esquissant un sourire. J'inspirai profondément l'air vicié et poussiéreux, imprégné de la promesse de quelque chose d'insolite. Et je commençai à attendre, retenant mon souffle, anticipant le spectacle qui allait se jouer.